Monsieur le Président, mes chers collègues, on va essayer d'élever un petit peu le débat. L'organe de presse de la Confédération Kelndach, Braise, observait dans son numéro du 15 novembre 1957 « Terre foisonnante de richesses, la Bretagne n'a pourtant guère inspiré de grands films, comme par exemple la Provence. 60 ans ont passé depuis lors, et le constat reste plus ou moins d'actualité. Certes, on a toujours beaucoup tourné en Bretagne, et les plus grands réalisateurs y ont posé leurs caméras, de Jean Epstein à Jean-Pierre Jeunet, de Jean Grémillon à Patrice Chéreau, de René Clément à Philippe Liorret, de Jacques Tati à Richard Fletcher. Je n'oublie pas combien notre région a pu inspirer les œuvres cinématographiques d'un Bertrand Tavernier, d'un Claude Chabrol. Il n'en demeure pas moins que, globalement, elle reste une terre où l'on vient chercher des décors plutôt que des histoires ancrées dans la réalité locale. Tout le mérite du plan qui nous est aujourd'hui soumis est justement de créer les conditions qui vont nous permettre de franchir ce cap décisif. L'argent est toujours le nerf de la guerre et dans cette optique, il faut d'abord saluer l'effort financier substantiel de 4 millions d'euros consentis en faveur de la filière sur 3 ans. Au-delà, il y a encore l'ensemble des mesures prises en vue d'un renouvellement en profondeur de la stratégie bretonne de soutien au cinéma et à l'audiovisuel. Il serait fastidieux d'en détailler ici les modalités, mais je veux du moins en souligner la cohérence d'ensemble, ainsi que l'originalité et la pertinence. Ce plan nous donne les moyens d'affronter les grands défis de demain. Il nous donne les moyens de faire rayonner la Bretagne dans un secteur particulièrement concurrentiel. En soi, c'est déjà un véritable exploit, car la situation dans laquelle nous nous trouvons n'a rien d'enviable. Rappelons en quelques mots d'où nous partons. 80% de la production audiovisuelle, plus de 90% de la production cinématographique, tous les centres de décision, l'ensemble des directions des télévisions nationales et des institutions de tutelle restent concentrés sur quelques hectares de macadam parisien. En 2009, l'association Film en Bretagne a publié un rapport particulièrement édifiant sur le centralisme audiovisuel en France. J'en retiens notamment le témoignage du réalisateur brétilien Fred Cavaillé, qui, lorsqu'on l'interroge sur les raisons qui l'ont conduit à s'installer à Paris, déclare « Je suis parti de Rennes en me disant « Si je reste en Bretagne, je n'arriverai pas à passer au long métrage. Tous les décideurs sont à Paris, producteurs, distributeurs, chaînes de télé. Il y a aussi les loueurs de matériel, les auditoriums. Tourner un film à Paris coûte moins cher. Rien de comparable avec les usages en vigueur dans les autres pays européens. En Allemagne, on trouve de l'argent un peu partout pour produire des films et les financements sont moins importants à Berlin que dans les autres Länder. Au Royaume-Uni, 30% des producteurs de longs métrages ne travaillent pas à Londres. Et les chaînes régionales de la BBC sont totalement autonomes du siège central. Il existe bien dans ce domaine une exception française, à l'échelle des grandes démocraties occidentales, une exception que l'on peut légitimement trouver critiquable. Mon intention n'est pas de dénoncer un complot idéologique jacobin. C'est plutôt l'absence de pensée qui fait le centralisme. On suit la pente naturelle du tropisme parisien. On se voit, on se fréquente, on se place. Pourtant, comme disait Goethe, ce sera un grand bonheur pour la belle France si, au lieu d'un centre, elle en possédait 10, répandant tous la lumière et la vie. Voilà la montagne que notre plan se donne pour objectif d'ébranler. C'est un beau défi, mais je n'ai aucun doute quant à notre capacité à le relever. Nous saurons nous appuyer à cette fin sur ce que le bordereau présente à juste titre comme un atout maître. Notre singularité culturelle, linguistique, patrimoniale. C'est sur ce terreau fertile que nous construirons un cinéma breton digne de ce nom qui n'aura plus rien à envier au si riche cinéma de nos cousins insulaires, écossais et gallois. Mes chers collègues, Edwin est un film britannique réalisé par Paul Turner, sorti en 1992.
Il raconte la vie du poète gallois Ellis Humphrey Evans, mort au combat à la bataille de Passchendaele en 1917. Cette œuvre, tournée en langue galloise, fut nommée à ce titre à l'Oscar du meilleur film en langue étrangère. Rêvons donc ensemble du jour où une production en langue bretonne ou galaise sera projetée sur les écrans du théâtre Dolby de Los Angeles qui accueille la cérémonie. Je vous remercie de votre attention.